Cette année, on t'a vu, tu es beaucoup sorti en compétition. T'as pas peur de dévoiler trop de choses à tes adversaires? Non, loin de là, parce que la plupart des choses que j'ai mis en place en compétition, c'était beaucoup pour répondre à mes questions et surtout pour sentir un petit peu plus le judo, rester un peu dans le cadre compétition et puis prendre aussi des informations sur mes adversaires. À l'entraînement, il a besoin de se faire un petit peu peur, au risque de se dévoiler, mais de toute façon, ses adversaires le connaissent par cœur. Même en stage, il est filmé par les coachs, ils savent ce qu'il sait faire et pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Entre le géorgien, le japonais, le roumain aussi, Natea, là, qui a gagné le master il n'y a pas très longtemps, tu vas avoir des adversaires quand même assez costauds. On ne pourra plus dire que tu n'as plus personne en face. Quand quelqu'un gagne trop, on dit il n'y a personne. Quand quelqu'un est au-dessus et a toutes les médailles, on dit qu'il n'y a aucune rivalité, on ne dit jamais qu'il est meilleur et qu'il travaille plus que les autres. Non, c'est toujours, il n'y a personne en face. Mais il y a toujours eu quelqu'un. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux sur le circuit qu'il y a plus de rivalité. La rivalité, elle a toujours été omniprésente. Il y a toujours eu des gens forts et un peu moins forts. C'est une catégorie où il n'y a souvent pas énormément d'adversaires au top niveau. Mais je pense que c'est une époque où il y a des adversaires très corrects. Mais Teddy, c'est quand même une dimension au-dessus. À quoi tu t'attends pour les Jeux Olympiques, pour cette journée À quoi je m'attends? Ouais. Quand je me prépare, je sais que ça va être dur, qu'il va y avoir des gros combats. Il y a des combats qui vont durer, rien n'est fait avant l'heure. C'est pour ça que je me prépare et que je me dis, tout va se jouer le jour J. Il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de fait. La médaille, elle est là, mais il faut aller la chercher. L'enjeu est tellement important qu'il n'y aura pas tellement d'ouverture. Le seul vrai risque pour Teddy Riner, c'est l'énormité de l'enjeu. Une défaite, ça serait un peu ressenti comme un traumatisme national, même si c'est un peu fort comme mot. T'as conscience de tout ça? J'en ai conscience, bien sûr, mais voilà, moi je ne pense pas à la défaite, je pense toujours à la gagne. Alors à chaque fois que je monte sur une compétition, je suis conscient que je peux gagner ou perdre, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mon judo. Paradoxalement, je trouve que la symbolique de ne jamais perdre avec Teddy Riner, c'est moins vrai, parce que d'abord, il a déjà perdu. Alors évidemment, s'il perd au jeu, c'est très embêtant, parce que effectivement, dans la comparaison par rapport à ses grands rivaux, il y aura une tâche. La catégorie des lourds, aussi bien au Japon qu'en France, elle incarne quelque chose vraiment de très particulier. Bien sûr, c'est la catégorie reine, c'est la catégorie la plus regardée, c'est la catégorie où tout le monde attend de voir qui va gagner, comment ça va se passer, bien sûr. C'est en fait la catégorie la plus regardée. Je pense que c'est vraiment parce que c'est connecté dans l'esprit des gens, dans leur inconscient, à la mythologie. C'est le grand, c'est le géant des bonheurs. Si en plus ils sont sympathiques, comme c'était le cas de David et de Teddy aujourd'hui, les gens les adorent. Comment vous ferez après les Jeux pour te ménager, quelque part ménager ton corps aussi, pour qu'il dure jusqu'en 2020? Il y a un schéma qui est déjà mis en place. Un schéma prédéfini, mais après on n'a pas encore discuté avec les entraîneurs qu'est-ce qu'on va devoir faire pour aller jusqu'en 2020. Pour l'instant, c'est vraiment on est vraiment focus 2016 et on verra à ce moment-là. À 17 ans, il avait un judo plus ouvert, plus ouvert. Oui, c'était un judo de junior, un très bon junior, qui se déplaçait très bien, etc. Aujourd'hui, il a atteint une plénitude technique qui est très intéressante. Aujourd'hui, c'est un homme mûr qui doit aussi lutter contre les limites progressives de son corps, puisque c'est un athlète, en plus un athlète surdimensionné, et donc il a à subir des blessures. Il est pour l'instant d'ailleurs plutôt bien loti, je croise les doigts. Bon, il a eu des pètes à l'épaule, au coude, etc., mais pas de très grosses blessures, pas de problèmes chroniques au dos comme David Douillet l'avait eu, etc., etc.